Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans la première édition des Je corrige votre travail. Cela fait plus de 10 ans que je suis formateur et je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous apporter une petite aide supplémentaire en plus des formations. Donc, vous avez été très nombreuses à m'envoyer vos photos et de ce fait, je vais commencer à vous apporter mes corrections. Voici donc la première photo. Sur cette photo, on voit très nettement que l'apex est un petit peu en arrière, ce qui pourrait te causer des décollements. Sinon, tes longueurs ne sont pas identiques et uniformes partout. Dans l'ensemble, ta pose reste correcte. Bravo! Sur cette photo, on voit très clairement que tu as mis trop de matière sur tes replis latéraux et ton repli proximal, ce qui veut dire sur les côtés et en arrière. Veille à affiner tes côtés si tu ne veux pas de décollement. Ensuite, ta pose me paraît jolie et elle est bien rentrée dans les couloirs. Juste petit bémol, ta French de ton index est un petit peu plus large que les autres. Sinon, dans l'ensemble, cela me paraît aussi très correct. J'espère que mon aide vous apporte beaucoup et que vous prenez note de tous les conseils que je peux vous donner. Donc maintenant, voici la troisième photo. Sur cette photo, on voit l'art et l'amour du nail art. Malheureusement, je trouve tes poses un petit peu larges, ce que j'appelle des poses veinées. Elles me paraissent un petit peu gonflées au niveau de tes replis proximaux. Il faudrait que tu affines dans des couloirs. Un ongle est fait comme une boîte. Il faut absolument respecter la largeur de l'ongle naturel et pour ce faire, il faut affiner les côtés. Ensuite, ton nail art est très bien exécuté et tes longueurs me paraissent cohérentes. Vérifie justement et simplement que ton apex soit placé au bon endroit et non, comme sur la photo, un petit peu partout et ça te donne malheureusement une forme un petit peu veinée. Ton travail est propre et c'est ce qui est le plus important. À première vue, cette pose ressemble à un gainage sur ongle naturel. Si tel est le cas, il va quand même falloir créer un alignement, c'est-à-dire faire fin sur les côtés et monter un petit peu au niveau de l'apex. Même si sur un gainage, on n'exige pas un apex puisque l'ongle naturel est assez fort pour tenir tout seul. Dans ces cas-là, on fait juste un embellissement en lui donnant une jolie petite forme avec un arc par-dessus qui va remplacer la courbe C et donc la solidité. Si c'est un chablon, ça va être le même problème. Il faudra quand même créer un arc sur le dessus pour remplacer la courbe C. Du fait que ça soit une toute petite longueur, elle est assez difficile à obtenir. Tes couloirs sont bien respectés et dans l'ensemble, ta pose me paraît assez nette. Bravo! J'espère que cette vidéo vous plaît et nous allons donc passer maintenant à la cinquième photo. Les poses artistiques sont un petit peu le chat noir de tout le monde. On voit très nettement que ton apex est très bien formé. Par contre, tu es en dehors de tes couloirs, c'est-à-dire qu'il faut que tu respectes la largeur de l'ongle naturel et pour ça, il faut que ton chablon soit serré plus étroit ou alors il faudra pincher. Je ne suis pas forcément pour le pinchage qui pourrait déclencher des onycholyses. Ensuite, ton nail art, faudrait l'affiner un tout petit peu plus, mais sinon dans l'ensemble, tes longueurs, tes formes sont cohérentes, ça donne un très joli résultat. Bravo à toi également. Ouh là là, vous avez l'air d'avoir beaucoup de travail. Maintenant, nous allons passer à la sixième photo. Sur cette photo, j'adore le côté très naturel. Ce que je trouve dommage, c'est que ton nail art soit un petit peu en relief. Et quand on fait des ongles courts comme ça, il faudrait que le nail art soit incrusté à l'intérieur pour pas que ça donne un effet un petit peu grossier. Ensuite, je trouve ta pose vraiment très jolie, elle est dans les couloirs. Attention, petit bémol, fais attention à tes cuticules quand tu les prépares. Sinon, dans l'ensemble, c'est cohérent et c'est joli également. J'espère qu'avec toute l'aide que je vous apporte, je ne vous démoralise pas trop. Nous passons donc maintenant à la septième photo. Sur cette photo, on va devoir y apporter beaucoup de corrections. L'apex n'est vraiment pas au bon endroit et les couloirs ne sont vraiment pas respectés. Par contre, on sent que tu as voulu travailler ta French. Il faut absolument que les sourires de ta French remontent à ton point de rupture. Sinon, ça nous donne quelque chose de pas cohérent. Je pense que tu n'as pas de connaissances au niveau de la structure de l'ongle et il serait bon justement de pouvoir comprendre toutes ces structures pour que tu puisses faire des formes extrêmes et travailler ces lacunes-là. Dans l'ensemble, on sent quand même que tu as une bonne gestion de la matière puisqu'il n'y a pas de vagues. Je te remercie pour cette photo. Vous savez,
Ce qui est important, c'est que votre cliente soit satisfaite et qu'il n'y ait pas de décollement et qu'il n'y ait pas de casse. Donc les corrections vont être vraiment importantes pour votre avenir professionnel. Donc nous passons maintenant à la 8e photo. La structure d'un ongle est primordiale pour sa bonne tenue. Il lui faudra une courbe C et donc un apex en fonction de ses longueurs. Quand nous sommes sur des longueurs courtes, nous allons préférer travailler l'arc et donc un alignement. Ici, on voit très nettement, on le voit sur ton auriculaire, qu'il manque un petit peu de matière au niveau de sa zone de stress. Dans l'ensemble, tes couloirs sont respectés et je trouve dommage justement que ton bordure paraisse un petit peu large à cause du manque d'apex. J'espère que ces petites aides vont vous apporter vraiment dans votre quotidien. Nous passons tout de suite aux corrections de celle-ci. Cette pose est très naturelle, très jolie et très glamour. J'aime beaucoup ce côté naturel. Par contre, encore une fois, l'apex est vraiment en arrière. Je vous apprends régulièrement lors de mes formations que plus vous mettrez un apex en arrière, moins vous aurez une bonne tenue. Pourquoi? Parce que à cet endroit-là, votre ongle est très mou. Effectivement, ça vous donnera de jolies photos avec un beau fil de lumière, mais sur la tenue à long terme, ça ne sera pas bon ou alors vous devrez utiliser trop de produits chimiques pour que cela tienne. Tes longueurs, il faudra que tu y fasses attention. Tu regardes ton auriculaire, il est un petit peu petit. Ton layard est très bien exécuté et tes couloirs et ta forme, je les trouve assez cohérentes. Dans l'ensemble, c'est un très bon travail. Bravo à toi. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous aurai apporté toute l'aide nécessaire pour que vous puissiez progresser. Nous ferons une deuxième édition très bientôt. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, Facebook. Et je vous donnerai l'information pour la prochaine édition. À très bientôt!